Hello les rétro geeks et tous les nostalgiques en tout genre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée toujours à l'unboxing de matos que j'ai acheté courant janvier. C'est parti. Je débuterai cette deuxième vidéo étant un petit peu plus courte que la vidéo précédente. J'ai un petit peu plus de temps. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé, ça serait bien une petite présentation du gaillard derrière la caméra. Et bien voilà, je me présente, je m'appelle Jenny de mon vrai nom. J'habite en Belgique. Je suis un énorme fan de hardware depuis mon tout jeune âge. J'ai commencé la bidouille un petit peu sur l'Amiga grâce à mon grand-père. Et de fil en aiguille, j'ai arrêté pendant un petit temps le hardware et j'ai repris ça maintenant il y a 2 ans. Où j'ai pas mal d'espace inoccupé dans la maison. Ce qui me permet d'accumuler un certain nombre de matériel et de stocker, ce qui est un avantage assez correct. Et donc j'ai repris il y a 2 ans maintenant, donc j'ai un projet principal de construire des Dream Build chaque année, en fait, que j'aimerais opposer, comme ça je vais pouvoir tester tout ce qui est matériel haut de gamme d'époque qu'il était impossible pour moi de m'offrir tout simplement. Maintenant avec le recul, c'est du matériel que la plupart des gens jettent, qui n'ont aucune valeur à leurs yeux, qui est pour moi a une énorme valeur. Donc voilà, et alors du coup j'ai voulu créer une chaîne YouTube pour partager un petit peu cette passion, étant donné que on trouve beaucoup de vidéos sur le rétro hardware, mais malheureusement toujours dans la langue de Shakespeare, ce que je trouve super dommage. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas lancer une petite chaîne comme ça en français tout simplement. Et voilà, la suite de la vidéo tout de suite. Premier petit colis de la vidéo. Alors, qui date du 27 du 1 2020. Bon, a priori c'est un colis que j'ai affranchi moi-même parce que l'expéditeur c'est moi qui envoie à moi. Ça m'arrive très souvent en France de procéder de la sorte. Comme ça, au moins, les gens, ils n'ont pas d'étiquette à faire et au moins, ils ont plus simple. Et ça me convient parfaitement. Vu le poids, je sais ce que c'est. Alors, il s'agit tout simplement d'un disque dur 3 pouces et demi en IDE, 40 Go, Seagate modèle ST340810A. Et si nous regardons normalement la date code, ça doit correspondre à une année 2001 en principe. Un disque dur qui m'a été envoyé gratuitement d'un groupe Facebook. Parce que tout simplement ce disque dur-ci va servir à faire mon RAID 0 pour ma Dream Build de 2001. Donc j'ai déjà exactement le même disque dur actuellement dans la tour. Voilà, j'ai été démonter le disque dur présent sur ma Dream Build de 2001. Et bien ce ne sont pas exactement les mêmes modèles. Voilà. Après vérification du date code, le nouveau disque dur reçu aujourd'hui est du début 2002. Ce qui ne correspond pas du tout à ma Dream Build de 2001. Le disque dur actuel que j'ai, qui est un modèle ST3416A, voilà, qui lui date, lui par contre, de septembre 2001, qui correspond exactement à ce que j'ai besoin. Donc pour l'instant, ça va tourner comme ça. J'ai envie d'avancer un petit peu dans mes Dream Build qui sont à l'arrêt depuis maintenant plus de 1 an. Et ces deux disques durs vont être montés dans des racks, dans 2 petits racks IDE, dans une baie 5 pouces 1 quart. Ce qui se faisait beaucoup à l'époque. J'ai eu la chance de trouver ces 2 petits racks ici tout nouveaux, les 2 mêmes modèles identiques, en échange d'un boîtier Micro TX que j'ai fait l'année dernière.
ce sera l'objet d'une autre vidéo. Second colis de la vidéo. Comme à mon habitude, je vais du plus petit colis au plus gros. Et ensuite vers les colis un peu plus divers. Ici c'est un colis qui date du 28 juin 2020. Tout en sachant que nous sommes aujourd'hui le 2 avril. Ça fait quand même quelques jours qu'il est là. Donc vous vous en doutez bien, je ne sais plus du tout ce qu'il y a là-dedans. C'est un colis qui vient de Bruxelles. Il s'agit d'une magnifique carte mère Socket 775. Donc il y en a eu 4 modèles à l'époque qui sont sortis. J'ai une Maximus Formula que j'utilise actuellement sur ma plateforme d'overclocking, que je vous présenterai plus tard. Ici il s'agit de l'Extreme Maximus. Voilà. Dans sa boîte d'origine. Étant fanat de carte mère haut de gamme Asus, cela me semble logique d'avoir ces modèles dans ma collection. Donc celle-ci supporte les derniers corps du duo 45 NM, architecturé sur un chipset Intel X38. Donc elle supporte la DDR3 1600 maximum. Ces cartes mères étaient toujours fournies avec une carte son à part qui était branchée en PCI Express, complètement indépendante, dû principalement au fait que le radiateur des MOSFET, de l'étage d'alimentation pardon, débordait de la carte mère ici à l'arrière. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre les sorties audio. Une carte mère avec possibilité de watercooler le chipset. Carte mère fournie avec un Q6600. On commence à avoir l'habitude d'avoir ce processeur. Elle est compatible Crossfire. Carte mère à tester donc, et qui me semble être en très bon état visuel. C'était des cartes mères assez solides hein, quand même. En tout cas ma Formula qui est actuellement sur ma plateforme d'overclocking fonctionne même avec des condensateurs arrachés. C'est pour vous dire la solidité de l'engin. Alors, qu'est-ce que nous avons de bon dans le bundle? Un manuel. Un deuxième manuel avec tout ce qui est network, control, fan expert, etc., etc. Le LCD poster et la backplate I/O. Ce petit LCD en fait affiche simplement les codes lors de la séance de boot de la carte mère, donc initiation VGA, initiation de la RAM, etc., etc. Et ensuite, une fois tout chargé, ça indique simplement l'heure. Je ne sais pas s'il y a des tweaks qui existent pour afficher autre chose, genre la fréquence du processeur, la température de la carte, etc., etc. J'ai jamais encore trop vraiment cherché.
Voilà, c'est complet, hein, les différents embouts pour le water cooling du chipset. Des sondes de température. Je supposons que je peux connecter des sondes de température sur la carte mère en direct. 3 sondes de température. Un sachet de pâte thermique, mais vu les années, à mon avis, elle doit plus être très catholique. Avec toutes les visseries. Des nappes IDE et floppy. Le manuel du Q6600 avec son petit autocollant. Et il y a un petit manuel graphique carte Asus Speed Setup. Donc cette carte mère, après que je l'aurai testée, va tout simplement finir sa vie dans ma collection parmi ses autres sœurs. Troisième colis qui lui date du 27 du 1. C'est un gros colis mais qui fait qu'un seul 1,4 kg. Expéditeur est encore moins. Donc c'est moi qui ai payé les frais de port en direct et qui ai envoyé l'étiquette. Comme le premier colis de la vidéo. Donc, je ne sais pas s'il vient de Belgique ou s'il vient de France. Cela semblait être une carte mère encore. A priori. Bon. Pour le moment, je n'ai pas de surprise concernant l'emballage des colis. J'en ai déjà eu des surprises, mais pour le moment ici ça va. C'est bien emballé. Je regarde toujours pour pouvoir récupérer les petits emballages. C'est toujours intéressant pour des futurs colis. Donc, je déballe ça assez proprement, pas comme un gros barbare. Il y a bien une carte mère dedans, mais pas que. Donc une carte mère en format micro ATX. Je me rappelle même plus avoir acheté ça. Une modèle MSI MS7597. Donc Socket AM3 avec un AMD Athlon 2 ADX 2550 CK23GM. À vérifier le modèle exact. Donc je suppose que c'est un dual core. Un 2550, je présume. Je ne sais pas si c'est un Black Edition ou non. Avec sortie VGA intégrée. Classique. Je me rappelle d'où ça vient.
C'est un colis qui vient de HFR, donc hardware.fr, du forum exactement. Tout ceci avant confinement bien entendu, avec quelqu'un qui liquidait son stock, un membre qui liquidait son stock, qui proposait certaines choses. N'ayant pas de carte mère AM3, je me rappelle pour ça que j'ai pris cette carte. Donc je n'ai pas acheté, c'était un don gratuit. Parce que je vois qu'ici, il y a plusieurs processeurs. En tout cas, c'est bien protégé, hein. La backplate de la carte mère, je présume. Est-ce que ça correspond? Oui, ça correspond bien. Alors, nous avons quoi? Un Athlon 2 215, donc toujours socket AM3. Ouais. Un i5 4000M, donc un i5 mobile. Hein. Voilà, avec le beau petit die. Un i3 370M, toujours un processeur mobile. C'était gratuit donc je me suis pas... Un i5 2410M, toujours du mobile. Donc c'est du deuxième génération, troisième génération, quatrième génération. Un AMD Athlon 2 X2 250. C'est toujours du socket AM3 ou AM2. J'avoue que ces processeurs de ces années-là, je ne connais pas du tout. J'ai pris tout ça pour tester. Un i5 2410M. Donc toujours i5, quatrième génération mobile. À tester sur des épaves de portable que j'ai en stock. Alors le petit dernier, emballé dans du sopalin. Ah, ça, c'est du socket 775. Ah non. Un Xeon E5345. Donc je présume que c'est du socket 771. Dernier colis de cette vidéo. Bon alors comme vu un petit peu en début de vidéo, on parlait de la Maximus Extreme. En fait j'en ai une deuxième qui fait partie de la même série, qui est la Rampage Formula, qui se trouve exactement dans ma plateforme d'overclocking. Je n'ai pas pu attendre le déballage de ce colis là, parce que je voulais tester absolument cette carte mère, qui tourne super bien. Donc voici la boîte, donc la carte mère n'est plus dedans. Mais c'est exactement... celle-ci par contre est architecturée sur le chipset Intel X48, comparé à l'extrême, la Maximus Extreme qui est sur le X38. Celle-ci par contre est toujours sur de la DDR2, comparé à la Maximus qui est sur de la DDR3 quant à elle. Donc celle-ci est pareil que l'autre, supporte les mêmes processeurs. Mais celle-ci par contre n'est pas Crossfire. Toujours avec la carte son indépendante en PCI Express. Pareil, un manuel, un CD, une backplate et le petit accessoire pour le front panel.
C'est une carte mère que j'ai été chercher pas très loin de chez moi, à quelques kilomètres. Donc j'habite Charleroi, exactement. J'ai été chercher cette carte mère à Fontaine-l'Évêque. Le propriétaire de celle-ci allait jeter des cartes mères à la poubelle. Il m'a posé la question si ça m'intéressait de faire un petit tour dans sa cave pour récupérer ce qu'il allait tout simplement jeter. Ce que j'ai accepté, bien entendu. Ce qui m'a permis de récupérer quelques petites cartes mères assez sympathiques. Donc ici, carte mère au format Baby AT. Donc avec son port DIN pour le clavier. C'est une carte mère Super Socket 7. Donc elle a déjà soit connexion prise AT ou soit ATX. Pareil, format DIM 72 pins ou alors format SDR. Donc celle-ci accepte les derniers K6 sortis. Le modèle exact est une Shuttle 591p. Donc c'est une carte mère assez bien dans les dernières Super Socket 7. Elle est testée, elle fonctionne super bien. Une autre carte mère qui faisait partie du lot au format desktop. Modèle inconnu. Je n'ai pas réussi à déterminer le modèle. C'est une Socket 5. Donc a priori fonctionnelle, mais n'ayant pas le modèle, c'est compliqué pour retrouver la documentation concernant la configuration des jumpers. Donc pour réussir à remettre un processeur dessus sans rien griller, c'est compliqué pour le moment. Elle est fournie avec une super puce Ruitime Clock Dallas qu'il va falloir modifier. Voilà, j'attends de réussir à trouver le modèle exact de cette carte. Parmi le lot, étant fanade aussi de autant d'Abyte que d'Asus, une Abyte AN7. Celle-ci est équipée d'un Zalman, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, parce que le ventilateur d'origine tombait souvent en panne, ça faisait un bruit de dingue, donc était souvent remplacé par un Zalman. Cette carte mère était aussi destinée à la poubelle. Elle allait partir au conteneur et elle fonctionne super bien. Donc pour tout ce qui est génération Athlon XP, les derniers, c'est une super bonne carte mère. C'est la dernière carte mère Abyte sortie après la fameuse NF7S. C'est la dernière qui est sortie chez Abyte. Voilà, une autre carte mère aussi, Socket 462. Avec aussi le chipset Enforce 2, donc le Enforce 2 Ultra. Celle-ci fonctionne, mais reboot par intermittence. Je l'ai quand même toujours gardé en collection parce que c'est pas courant. J'ai pas beaucoup de cartes mères Gigabyte sur ce chipset là, donc je l'ai gardé. J'espère que cette deuxième vidéo du boxing vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour essayer que je m'améliore, ce qui vous plaît moins, ce que vous aimeriez voir dans ces vidéos futures. Quant à moi, je tenais à m'excuser pour la fin de la première vidéo. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de critiques. Je ne pensais pas que ça allait finir comme ça pour le bouclage. J'étais surtout super pressé de mettre en ligne cette première vidéo que je voulais faire depuis des mois et des mois. Et donc j'ai un peu balancé ça comme ça, et c'est vrai que c'est un peu brutal la fin. Donc voilà, je m'en excuse. Pour les prochaines vidéos, vous devriez voir encore de l'unboxing, parce que je vais faire des épisodes assez réguliers là-dessus. J'achète énormément de matériel. Mais aussi j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous voudriez voir dans les prochaines vidéos, du rétro build, du test d'anciens matériels, etc., etc. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.